Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les signes de la balance, domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Alors, j'avais déjà commencé la vidéo, puis j'ai eu un appel, donc voilà, j'ai coupé, c'est pas grave. J'avais déjà tiré cette carte. Alors, la première carte, donc, vous représente vous au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a la carte Sun and Stars. Bon, Stars, je sais que c'est les étoiles, mais après, Sun, je ne sais pas, désolée, je ne comprends rien en anglais. Passons. Alors, pour moi, cette carte, elle va tout simplement me dire qu'aujourd'hui, on est prêt, on est prête à, euh, à briller par soi-même dans une relation. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de l'autre. euh, on n'attend plus que l'autre nous donne cette confiance qu'on doit avoir. Euh, alors attendez, je ne sais pas comment l'exprimer, donc quand ça me fait ça, je fais une pause de 2 secondes pour arriver à exprimer ce que je ressens. En fait, on est prêt à être dans une relation sans être déjà dépendant émotionnellement et sans attendre que l'autre nous donne confiance en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris conscience de sa valeur. On a pris conscience de qui on était et c'est soit on nous prend comme on est, soit on ne nous prend pas. Et on arrête d'avoir confiance en nous quand l'autre l'a décidé, quand l'autre a envie de nous donner confiance. Et puis quand il ou elle a envie de nous le reprendre, on perd cette confiance parce que c'est quelque chose d'illusoire. L'amour, ça commence déjà par soi. Et pour moi, c'est la prise de conscience que vous avez eue. Je m'aime. Quand je dis je m'aime, c'est pas on se regarde dans un miroir, on se dit oh, je m'aime, je suis magnifique, je suis trop beau, je suis trop belle. Non, c'est pas ça. C'est je m'aime parce que je m'accepte telle que je suis et je suis conscient et consciente de mes forces, de mes faiblesses, de mes points forts, de mes points faibles, de mes qualités, de mes défauts, etc. Voilà, moi quand je dis je m'aime, c'est ça, c'est-à-dire je m'accepte comme je suis, je n'ai plus envie d'essayer de changer pour quelqu'un ou de faire en sorte de plaire, de faire en sorte de m'adapter à une certaine image pour plaire à l'autre. Ça, c'est fini. Je n'ai plus envie de briller à travers le regard d'un autre. Je veux briller par moi-même. Je ne sais pas si c'était la bonne phrase avant, c'était la bonne formulation, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, je brille par moi-même. Enfin, je brille par moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me fasse briller. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour soi-disant me redonner confiance en moi ou essayer de guérir un passé douloureux, peu importe, hein, on connaît la chanson. Non. Là, j'ai fait, comment dire, j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai compris que ce que j'ai pu vivre, ben, quelque part, c'est parce que je l'ai vécu parce que moi, je n'étais pas bien, parce que moi, je n'étais pas prêt et prête à certaines choses. Ça a peut-être été des choses qui finalement m'ont servi parce que ça m'a poussé à aller au plus profond de moi-même et à me chercher et surtout à me trouver. Aujourd'hui, je sais qui je suis, donc c'est soit on m'aime pas, soit on me prend, soit on me prend pas. Et je sais avec qui j'ai envie d'être, avec quel style de personne je veux avoir à mes côtés. Je ne veux pas forcément quelqu'un qui soit comme moi, je ne veux pas un jumeau, je ne veux pas une jumelle, mais je veux quelqu'un qui va me comprendre,
qui va me comprendre, qui va m'accepter et qui a peut-être aussi, oui, euh, les mêmes envies que vous. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Et, euh, et je ressens beaucoup de... euh, c'est comme si qu'on était en train de trouver un bien-être intérieur personnel, en fait. C'est comme si qu'on se disait, ah, je peux arriver à être bien par moi-même. Je peux être, comment on dit, euh, je me rappelle plus du mot. Euh, Auto-émotionnellement indépendant et indépendant. Donc, je peux aimer sans forcément être dépendant et dépendante de l'autre. Voilà. On comprend que euh, l'amour, ce n'est pas forcément des liens qui font ou qui vont faire souffrir ou des liens voilà, qui finalement peuvent plus emprisonner dans une situation que le fait de se sentir libre, parce que l'amour, ça doit être beau, ça doit être magnifique, et on doit se sentir libre justement, et heureux, etc. Voilà, pour moi, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu tout ce travail et peut-être toutes ces réponses qu'on a trouvées. Après, voilà, comme je le dis souvent sur mes vidéos, voilà, moi, mes tirages, ils ne parlent pas à tout le monde parce que voilà, moi, je veux délivrer des messages à des personnes qui ont besoin peut-être d'avoir un message et je ne cherche pas à faire quelque chose de général qui parle à tout le monde. Donc si déjà cette carte, ça ne vous parle pas, le reste ne vous parlera pas non plus. Ensuite, je continue. Maintenant, on va un petit peu approfondir. Qu'est-ce qui s'oppose à vous dans votre vie sentimentale amoureuse? Elle a sauté. Qu'est-ce qui s'oppose à vous? On a le diable. Hein. Tout à l'heure, je parlais de lien. Donc, pour moi, ce qui s'oppose à vous, c'est que vous avez vécu des choses où on a été dans l'excès. Soit vous, soit la personne avec qui vous étiez, ou des anciennes relations, peu importe, ou peut-être même la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Et ou c'est peut-être vous aussi, donc soit vous, soit l'autre personne. Mais en tout cas, on a eu des relations ou une relation où ça a été dans l'excès, où on a été dans la dépendance, je pense, émotionnelle pour certaines personnes. Et c'est ce que j'ai ressenti ici. Je pense qu'on a été dans la dépendance émotionnelle où en fait, l'amour, c'était plus quelque chose de, je ne sais pas comment le dire, ah, c'était plus ouais, des amours de dépendance, de possessivité, peut-être même aussi de jalousie, voire même d'emprise. Voilà, je ressens pas mal d'énergie négative par rapport à ce que vous avez vécu ou peut-être même ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y a une prise de conscience, même si vous êtes dans ce style de relation. Et pour moi, donc, c'est en opposition parce que justement, vous en avez conscience. Alors, on essaie justement de se défaire de tout ça. On, on se coupe quelque part de ces liens, de ce qu'on a pu vivre, ou on essaie en tout cas de s'en couper. Mais comme je vous l'ai dit, on a pris conscience que ce qu'on vit peut-être en ce moment ou ce qu'on a vécu, c'était pas forcément ça l'amour. En tout cas, c'était pas la bonne manière de s'aimer. Voilà, c'est surtout ça. C'était pas la bonne manière de s'aimer. Parfois, on peut avoir quelqu'un en face de nous qui va dire, mais je t'aime. Oui, tu m'aimes, mais la façon dont tu m'aimes, je ne l'aime pas cette façon-là, en fait, c'est ça. Ou la façon dont je t'aime, je n'aime pas cette façon d'aimer. Parce que c'est une façon qui me fait du mal et qui me fait souffrir. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte aussi. Ensuite, quelles sont vos attentes, vos besoins et vos envies pour le mois de décembre 2020?
quelles sont vos attentes, vos besoins et vos envies pour le mois de décembre 2020 pour votre vie sentimentale amoureuse. Alors, on en a 2 et je les garde. Alors, souffrir en silence et fertilité. Souffrir en silence et fertilité. Alors, pour moi, ça va me dire tout simplement qu'on on est au niveau du chakra du cœur ici, avec la carte de l'impératrice. Donc pour moi, on a besoin de se libérer d'un amour qui fait souffrir. D'un amour qui fait souffrir. On a besoin de... je ne sais pas comment le dire, j'arrive pas à trouver les mots. On ne veut plus subir l'amour. On ne veut plus subir ses émotions et ses sentiments. L'amour, c'est quelque chose qui doit être solide. Il y a un arbre derrière qui doit être stable, entre guillemets, même s'il y a bien sûr toujours des hauts et des bas, etc. Hein. Mais je n'ai plus envie de souffrir en silence parce que j'aime. Je n'ai plus envie de souffrir parce que j'aime. J'ai envie d'aimer et d'être heureux et heureuse. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est humain. Mais ce que j'aime dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment pour moi, si je sors le jugement, ça ne m'étonnerait pas parce que pour moi, il y a comme un passage où la mort, il y a comme un passage d'un état à un autre en fait. Pour moi, c'est presque, on n'est pas loin d'une forme de saut quantique. Voilà, c'est ce que je ressens. Le passage d'un état à un autre. Et pour moi, c'est comme si quand vraiment, c'est pas quelque chose qui se fait étape par étape, c'est comme quelque chose d'assez, un réveil un petit peu soudain. Comme un claquement de doigts, on se réveille d'un rêve, on se réveille d'un mauvais cauchemar et on prend conscience des choses. Et ça peut être un changement un peu radical. On passe d'une chose à complètement une autre et il n'y a pas eu d'intermédiaire en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Quel est le défi que vous allez devoir relever pour ce mois de décembre? Quel est le défi que vous allez devoir relever pour ce mois de décembre? Alors, le mouvement accéléré, donc qui représente le 8 de bâton. Alors, pour moi, c'est dans la même lignée. Comme je vous l'ai dit, je sens une forme de saut quantique. Donc, quand je dis saut quantique, c'est pour donner une image. Mais vraiment, là, il y a quelque chose il va falloir suivre, en fait, le mouvement. Ça peut être déstabilisant parce qu'il y a des choses qui vont bouger très rapidement et qui vont changer très vite. Et ça peut, voilà, ça peut déstabiliser, ça peut faire peur aussi. Et pour moi, le défi, ça va être d'accepter ce qui doit changer, tout simplement, d'accepter les changements qui arrivent dans votre vie. Parce que pour moi, c'est des changements nécessaires, même si ça peut vous faire souffrir, ça peut vous faire du mal, parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile de se libérer de certaines choses. C'est pas facile quand on souffre de malgré tout essayer de continuer à avancer ou de continuer à plutôt de prendre des décisions difficiles et faire des choix difficiles surtout, c'est ça. Et pour moi, ce défi, ça va être vraiment d'accepter que
il y a l'appel votre destin vous appelle. Et c'est comme si qu'on vous dit, ça y est là, ça y est. Donc ça, tu devais le vivre, tu l'as vécu, ou alors ce que tu as vécu par le passé, maintenant, il faut te libérer de ça. Voilà, et on va le faire. On va te libérer de ça. Il va falloir que tu suives le mouvement et surtout, il va falloir que tu l'acceptes. Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Va falloir suivre votre étoile. Hein. Va falloir la suivre. Là, on la cherche. Là, elle arrive, elle est là. Et ça va être rapide. Il va y avoir un chamboulement, je pense, dans votre vie sentimentale amoureuse. Il va y avoir des choses qui vont s'arrêter, mais des choses qui vont arriver aussi. On tourne une page, on jette le livre carrément. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Et on a la carte de la tour, donc la maison de Dieu, le bouleversement. Alors, ce qui va vous aider à relever ce défi, pour moi, ça va être d'accepter que c'est une forme de fatalité et que ce qui, comme je vous l'ai dit, ce qui arrive, ça doit arriver. De ne pas faire... En fait, c'est pas de ne pas faire de résistance, mais c'est comme si qu'on... C'est comme un château de cartes qui doit être détruit maintenant. Il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie, ou quelqu'un, ou un passé qui vous affecte encore aujourd'hui, quelque chose qui vous poursuit. Et, et, et c'est comme si qu'on vous demandait de, quelque part, enfin, ce qui va vous aider, c'est de détruire ça, de détruire ces pensées peut-être encore qui vous maintiennent dans cette souffrance émotionnelle, dans cette relation qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir, peu importe, mais en tout cas, c'est de détruire tout ça, c'est-à-dire que la tour, voilà, détruire tous les murs, détruire les fondations, détruire tout ça pour pouvoir repartir sur quelque chose de complètement neutre en fait, de ne pas prendre avec vous ces casseroles aux pieds, ces boulets à vos pieds, ces choses qui vous pèsent finalement et qui ne vont pas vous aider. C'est comme si, comme vous disait, tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Au contraire, tu dois t'en libérer. Voilà, tu dois t'en libérer et tu dois détruire tout ça. Donc ça peut être des pensées, ça peut être une relation, ça peut être tourner une page définitivement d'un passé, mais il y a quelque chose qui doit être détruit. Voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, on va regarder la carte dos de deck qui va représenter le conseil pour ce mois de décembre. Donc, on a la perte affective. Donc, conseil, perte affective, c'est en effet de laisser partir un amour qui... de laisser partir soit un amour du passé, donc comme je vous l'ai dit, de mettre un point final à ce passé-là, voilà, soit peut-être de vous sortir d'une relation qui, euh, qui n'est plus faite pour vous, voilà, tout simplement, et dans laquelle vous n'êtes plus heureux et heureuse. Donc pour moi, le conseil, c'est de... ouais, de... peut-être je sais pas si c'est de se séparer, même si c'est vraiment ce que je ressens fortement, mais de guérir, voilà, de guérir. Je ressens beaucoup de souffrance. Je ressens beaucoup de souffrance
Et c'est une souffrance qu'on ne peut pas garder, qu'on ne peut pas garder en soi. Et il faut vraiment vous libérer de cette souffrance-là. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment la carte conseil. Libérez-vous de ce qui vous fait souffrir, en fait, tout simplement. Libérez-vous de cette relation, de cet amour qui vous fait souffrir ou qui vous a fait du mal. Arrêtez peut-être de regarder en arrière si c'est une relation passée. Et il est temps pour vous de regarder droit devant vous et de regarder en avant parce qu'il y a des choses qui arrivent et des belles choses, peut-être une belle histoire qui est à vivre et et vous ne pouvez pas vivre pleinement cette belle histoire si vous êtes encore dans une souffrance émotionnelle. Voilà pour ce tirage, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, que j'ai été assez claire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.